Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet à la fois pratique et inspirant, comment mener une vie frugale et économe tout en préservant un mode de vie épanouissant et élégant autant que possible. Alors pourquoi ce sujet ? En fait, on va essayer de mettre en avant l'intérêt de la simplicité, des économies, surtout dans un contexte où il y a beaucoup de familles qui vont chercher à équilibrer leur budget sans pour autant essayer de sacrifier la qualité de vie. Donc c'est vraiment dans cette approche-là qu'on s'inscrit ou qu'on va essayer de s'inscrire. Être économe, c'est pas du tout se priver, c'est vraiment choisir avec soin ce qui compte vraiment pour nous. Alors, qu'est-ce que la vie frugale ? À mes yeux, la vie frugale, ce serait, on pourrait le définir en disant, c'est vivre en consommant moins, mais mieux. Donc on va essayer de voir quelle est la différence entre la frugalité et puis quelque chose qui relèverait peut-être un peu plus de ce qu'on pourrait dire comme étant de l'avarice par exemple. La frugalité, c'est vraiment une vertu. Ça consiste à surtout simplifier sa vie, à apprécier ce qu'on a et à éviter en fait le gaspillage. Tandis que l'avarice, c'est vraiment on a déjà quelque chose, mais voilà, on va essayer de le garder pour soi, de ne pas partager. Alors que dans la frugalité, on peut être dans la générosité, etc. Enfin, à mon sens, c'est très maladroit comme définition. Mais voilà, je pense que vous avez quand même assez bien saisi l'idée. Alors, je pense aussi que ça se relie à des valeurs un peu universelles, comme la gratitude, le respect des ressources, etc. C'est des choses qui sont très importantes et c'est des valeurs aussi auxquelles j'attache beaucoup d'importance. La chose concrète que vous pourriez faire pour essayer de mener une vie plus frugale, la première chose à faire, en tout cas je pense que ça peut être le fait de tenir un journal de vos dépenses pour voir où votre argent s'envole sans que ça apporte de la valeur à votre vie en fait spécialement. Est-ce que c'est toujours là où vous voulez le mettre que votre argent se rend ? Alors je vais vous donner quelques petites astuces pour économiser au quotidien. Alors déjà, dans la cuisine, la première chose à faire, c'est planifier vos repas. Utilisez le batch cooking pour éviter le gaspillage. Je fais d'ailleurs la promotion du batch cooking dans certains épisodes. En général, j'en fais un par mois. Voilà, vous avez à chaque fois un menu, une liste de courses et un déroulé pour faire du batch cooking. Cuisinez tout d'un coup, faites vos listes de courses d'un coup. Voilà, c'est acheter en gros. Essayez de privilégier aussi des aliments de saison. Je donne aussi des indices sur ça dans les épisodes sur le batch cooking. Ils sont souvent assez chers hors saison en fait, alors que quand vous les achetez en saison, ils sont beaucoup moins chers, beaucoup plus savoureux. Transformer les restes aussi. Vous pouvez faire des soupes avec tous les légumes qui restent, faire du pain perdu avec du pain qui est un peu rassis. Ça vous fait un super goûter et puis les enfants sont très fans. Essayez de faire au maximum vos produits maison, tout ce qui est yaourt, pâtisserie, même produits ménagers. J'ai d'ailleurs fait un épisode il y a quelques temps maintenant déjà sur la fabrication des produits ménagers. Donc c'est très important d'essayer de faire au maximum. Alors, essayez d'avoir un rendement quand même coût-temps qui soit rentable pour vous. Voilà, parce que ce que vous n'investissez pas en coût, vous allez devoir l'investir en temps, c'est évident. Alors après, dans la garde-robe, essayez d'acheter très peu de pièces, mais d'acheter mieux en fait. Préférez des pièces qui sont intemporelles, des pièces de qualité. Essayez aussi, si vous avez vraiment besoin de quelque chose, de faire du troc, de visiter les friperies. Et puis surtout, prenez soin de vos vêtements, apprenez à entretenir chacun individuellement. Ça va prolonger leur durée de vie et vous aurez moins besoin d'en racheter. À la maison, essayez de réduire les abonnements inutiles. Choisissez vraiment que les services que vous utilisez vraiment. Vous pouvez aussi essayer d'optimiser l'énergie, c'est-à-dire éteindre les lumières la journée, utiliser des ampoules LED, ajuster le chauffage. Vous pouvez essayer de faire aussi vous-même beaucoup de choses dans la maison, des décorations toutes simples, quelques bricolages,
Ça peut personnaliser votre intérieur aussi sans gros budget. Et puis quelques menus travaux aussi qui peuvent très bien être faits par vous-même grâce à l'aide d'un tutoriel YouTube par exemple. La troisième astuce, c'est de repenser ses habitudes d'achat. Ça va vraiment vous aider à mener une vie beaucoup plus frugale. Avant d'acheter, posez-vous toujours ces questions. En ai-je vraiment besoin ? Puis-je attendre avant de l'acheter et puis-je l'obtenir d'occasion si je ne peux vraiment pas m'en empêcher ? Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une espèce de liste d'attente de 30 jours pour tout achat qui n'est pas essentiel. Et si après 30 jours, je le veux encore, en général, la réponse est non, c'est que c'est probablement un achat qui est assez réfléchi. Donc essayez de favoriser aussi les achats en vrac, chez les producteurs locaux, ça réduit souvent le coût par rapport aux grandes surfaces. Forcez-vous aussi, moi c'est ce que je fais, à faire les courses qu'une seule fois par mois. Et oui, j'ai bien dit par mois, parce que ça vous oblige déjà à penser tout le programme de repas du mois. Donc fatalement, vous allez essayer de restreindre au plus possible. Au niveau des transports, c'est peut-être pas aussi toujours évident de tout transporter, donc vous allez devoir restreindre au plus possible. Et puis comme ça, vous n'avez pas de perte de je fais les courses 15 fois dans le mois et donc du coup à chaque fois j'ai des petits frais annexes qui s'ajoutent parce que j'ai vu un petit livre dans la librairie, parce que oh là là, ça j'avais oublié de le prendre, alors que en fait, soyons honnêtes, certes parfois il y a des choses que vous avez oublié de prendre, mais bien souvent c'est aussi des choses que vous n'avez pas pensé parce que vous n'en avez pas un besoin indispensable. Et je parle y compris de l'alimentaire, de l'hygiène, etc. Parfois juste on passe devant quelque chose et hop, on le désire alors que on se dit ah tiens j'en avais besoin. Et en fait, on se l'était pas dit avant. C'est en fait voilà, ça me fait une petite transition vers le point suivant qui est le fait de cultiver un état d'esprit frugal. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est se concentrer sur ce qui apporte de la vraie joie. Les relations, la santé, le temps passé en famille. Essayez de toujours valoriser ce que vous possédez déjà, y compris en termes matériels, au lieu d'essayer de désirer toujours plus. Après, voilà, vous avez d'autres astuces assez intéressantes à mettre en œuvre. Organiser des journées sans dépenses. Alors ça, c'est pour les cas extrêmes. Moi, personnellement, je préfère opter pour des semaines, voire des mois sans dépenses. Ça peut devenir un jeu qui est assez amusant pour toute la famille aussi. Vous pouvez adopter aussi le minimalisme. Attention, dans certains aspects de votre vie, pas partout. Pas non plus en faire une maladie, parce que des fois il y a des dérives avec la tendance du minimalisme qui me plaisent pas forcément, mais voilà, le fait d'avoir globalement moins d'objets et plus d'espace mental, c'est toujours agréable, c'est toujours ça de prix. Voilà, donc vous pouvez essayer de rendre, je pense, la frugalité élégante et adaptée à une vie de famille. Ça peut être un choix de style de vie en fait. Vous pouvez être frugal et avoir pourtant une belle table qui est mise avec soin, même avec peu de moyens. Ça peut être accueillant, ça peut être chaleureux, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez aussi essayer d'impliquer les enfants dans la démarche. Ça leur apprend la valeur des choses, en réparant, en recyclant, en créant aussi. Ça valorise beaucoup la créativité chez eux et c'est très intéressant. Et puis aussi, bien sûr, vous pouvez partager vos astuces avec d'autres, parce que la frugalité, quand elle est assez bien menée, ça va inspirer, ça va encourager autour de vous, et vous pourrez créer comme ça une espèce de petite communauté frugale, intéressante, où tout le monde se dote des astuces, s'entraide, etc. C'est aussi un des avantages de la vie frugale. Voilà, donc pour vous résumer un peu, je pense que l'idée d'être frugal, c'est surtout de faire des choix conscients, d'économiser sans se priver, et puis surtout vivre en alignement avec ses valeurs. Donc voilà, je vous invite un peu à partager vos propres astuces de vie frugale si vous en avez. Quelles sont vos meilleures astuces pour économiser au quotidien, pour rester épanoui en même temps, et voilà, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Éclat de tradition. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour
pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.